Né à Saïlé dans un village situé au cœur de la montagne libanaise, Abdokai est un essayiste et sociologue dont le parcours est jalonné d'une infatigable recherche de sens. À son registre, une dizaine de livres qui résument les différentes épreuves qu'il a traversées, liées aux perturbations des liens socioculturels. Ce formateur, enseignant et chercheur dans l'âme, s'est attelé à la lourde tâche de relire nos mémoires humaines, tant constructives que conflictuelles, et à déconstruire des certitudes toutes faites. Il nous invite à notre tour à relire nos méthodes et approches de recherche, et peut-être à nous revisiter nous-mêmes. Mûri par la lecture presque journalière de la mémoire des temps, Abdokai pose dans cette rencontre les piliers d'un nouveau projet éducatif qui tourne autour d'une question majeure. Comment réinventer le langage humain sous l'ère numérique qui constituera un nouveau départ à l'humanité? Le sociologue se transforme alors en philosophe qui s'efforce de se dessaisir d'une post-modernité en décomposition à toute allure et marquée par l'absence de repères sûrs et d'idéologies cohérentes. Autrement, il s'évertue à nous prévenir des signes prémonitoires annonçant le retour de l'archaïsme primaire qui a engendré les heures les plus tristes de l'humanité. Le numérique est une étape de l'histoire de l'humanité. L'humanité n'aurait jamais pu échapper au numérique. C'est une phase de son histoire. Ce que l'humanité aurait pu faire, c'est mieux s'éduquer au numérique. Parce que le numérique a été soumis aux appâts du pouvoir dominant dans le monde actuel. C'est un grand malheur. On a confondu l'économique avec une logique financière. Elle est lamentable, la logique financière. Elle appauvrit la société. C'est une soupape qui prend l'argent au profit des plus riches. Il y a des grands risques parce que le numérique actuellement il possède en lui-même tous les risques de guerre et tous les risques de dysfonctionnement de l'économie. Le numérique en lui-même aurait pu aider l'homme à se transformer, à se changer. Mais le problème, c'est que l'homme qui n'a pas foi et qui se laisse se soumettre à ce qu'il est dans sa nature primaire peut s'autodétruire avec le numérique. Et c'est ce qui risque d'arriver. C'est une grande arme, à double tranchant. Les humains ont perdu leur message. L'humain peut se retrouver en cherchant à écouter une pensée, à vouloir flirter avec l'esprit, sans vouloir s'affirmer
d'une manière logique, à partir de questions qui acceptent d'être abordées par eux, questions, sans attendre de réponse. L'éducation n'est pas simple. Si on ne fait pas mourir quelque chose en soi, on ne peut pas faire élever autre chose. On ne peut pas s'éduquer à l'altérité si on ne fait pas mourir l'égoïsme qui est en soi. On doit renoncer à quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. Depuis longtemps, on n'a plus fait ça en éducation. On se plaint pourquoi on n'a pas réussi le civisme. Mais le civisme, c'est tuer les civilités primaires pour réussir le civisme public. On a parlé d'intégration, mais intégration sur quoi? C'est-à-dire tuer les autres et s'intégrer sur nos égoïsmes primaires à nous. L'éducation ne passe que le jour où elle est reprise par soi-même. L'humanité peut disparaître. C'est ça la fissure du temps. Et j'ai distingué mon dernier livre de l'éducation à l'âge de l'alphabet numérique entre discontinuité, continuité et fissure. Il peut arriver un moment où le temps peut disparaître, peut se fissurer. Il y a une implosion. On peut créer tellement de crises qu'il peut arriver des crises climatiques graves, très graves, à un point tel qu'il se passe des événements naturels extrêmement graves. Je ne suis pas nostalgique, je suis plus que nostalgique. J'ai peur pour l'humanité. C'est pas une question de pure nostalgie. L'humanité est en train de se perdre complètement. Et les technologiques est en train de hâter sa perte. On a perdu l'esprit du religieux quand on parle encore entre nous que l'esprit existe. Combien des gens encore vous croient? Vous parlez du carême, vous parlez encore des choses. Il y a des gens qui respectent encore des règles par tradition. Mais profondément, combien des gens croient encore en l'esprit, réellement, en la foi, en cette seconde nature de l'homme. Mais la science n'est rien du tout. C'est un élément de la connaissance. Mais la connaissance est très grande, est très lointaine. Elle est élément de la foi, la connaissance. La foi n'est pas élément de la connaissance. C'est la connaissance qui est élément de la foi. Mais l'histoire, telle qu'elle est faite, elle est polarisée. Elle est sur le pôle positif, pôle négatif. Ça, c'est la nature primaire de l'homme. C'est la nature primaire de la vie. C'est-à-dire, Hegel a vu la nature telle qu'elle est. Mais c'est quel homme qui fait l'histoire? C'est l'homme qui transcende la nature primaire. Est-ce qu'on a foi dans cette nature? Il faut aller vers l'esprit. C'est l'homme qui crée l'histoire. Mais il faut être de l'esprit. Donc Hegel n'a vu que l'histoire d'en bas. C'est vrai. Mais ce n'est pas une thèse. La thèse n'est pas faite. C'est ça ce que j'ai écrit dans le livre de l'éducation à l'âge de l'alphabet numérique.